passe à présent à notre reportage du jour, reportage consacré au contrôle technique des bâtiments de navigation intérieure en République du Congo. Il s'agit, Zita, d'une opération qui consiste à déterminer l'état des bateaux, des canaux rapides, des menus embarcations et autres. Le reportage est signé Alexis de la Rivière. Tous les bâtiments de navigation intérieure en République du Congo sont soumis à un contrôle technique périodique obligatoire. Ainsi stipule l'article 2 de l'arrêté 3364 du 15 juillet 2002 portant réglementation du contrôle technique des bâtiments de navigation intérieure. Pour ce faire, la DGNAF, la Direction générale de la navigation fluviale, a concédé en 2003 l'exercice de l'activité de contrôle technique des bateaux à la société Suerné Afrique centrale. Une société dont la mission principale est d'inspecter l'état du bateau, du fond en comble et de produire un rapport indiquant si l'unité est en état de navigabilité ou pas. Malheureusement, depuis que la Suerné Afrique centrale a cessé d'exister au Congo, il n'y a plus eu de nouvelles sociétés qui exercent cette activité de manière officielle. Même la SAFEC, Société africaine d'expertise et de contrôle, née des centres de la Suerné Afrique centrale, dont la qualité de prestation est mal appréciée par les usagers, le fait sans agrément. En plus, elle ne dispose pas aussi d'outillages adéquats pour produire un bon diagnostic de l'unité. SAFEC n'est pas vraiment, il faut dire la vérité. Est-ce qu'ils sont même sur le terrain? Nous, on ne les voit pas. Nous, en tant que navigants, parce que dans le temps, avant que le bateau voyage, la SAFEC est sur place pour contrôler le matériel. Et à deux fois, il y a des barges qui n'acceptaient pas que ces barges-là voyagent. La SAFEC aujourd'hui n'a pas de matériel. Il n'y a que les gens qui viennent seulement faire de n'importe quoi, prennent de l'argent auprès des amateurs, mais le travail ne fait pas plus bien puisqu'il n'y a pas de matériel. Au regard des insuffisances notoires remarquées au niveau de la SAFEC, les armateurs sollicitent du ministère de tutelle soit l'agrément d'une nouvelle société en bonne et due forme, soit encore la libéralisation de l'activité, comme c'est le cas au niveau des transports terrestres. Si la SAFEC ne s'améliore pas, je préfère qu'on libéralise ça et qu'on donne ça à d'autres personnes qui sont capables de bien suivre les barges et les bateaux. Celui qui peut venir avec du matériel approprié, qui est bien affûté avec une technologie de pointe, bien, on adhère. On adhère, mais qu'il essaie de revoir les prix. Le contrôle technique des bateaux est une opération capitale pour la sécurité des voyageurs par bateau, car il permet de déterminer si le pousseur, la barge, le moteur et autres sont aptes à naviguer ou pas. Et selon la réglementation en la matière, il s'effectue une fois par an pour les bateaux de commerce et de servitude et une fois par trimestre pour des canaux rapides. Voilà, deuxième invité du journal, Alexis de la Rivière, notre reporter nautique qui vient de réaliser ce reportage. Vous venez de réaliser un reportage sur le contrôle technique des bateaux, des bâtiments. Qu'est-ce que le contrôle des bâtiments veut dire et pourquoi le faire? D'accord, merci. La plupart des gens savent seulement que parle beaucoup plus de contrôle technique des véhicules. Mais ils ignorent qu'au niveau de la navigation fluviale, il y a aussi le contrôle technique des bâtiments. Quand je parle de bâtiments ici, c'est un terme technique, ça représente le bateau. Voyez-vous? Donc, le contrôle technique des bateaux, c'est une obligation de l'arrêté numéro 3364 portant le contrôle technique des bâtiments de navigation intérieure. Donc, il s'agit d'une opération qui consiste à regarder techniquement tous les compartiments du bateau pour déterminer même les pannes cachées. Voyez-vous? Donc, on regarde le moteur, on regarde la coque, on regarde les projecteurs, si tout est en état. Parce que le bateau, à vue d'œil, vous ne savez pas qu'il comporte des pannes. Mais quand vous passez au contrôle technique, alors c'est à ce moment-là que vous allez découvrir même les pannes cachées. Voyez-vous? Donc, c'est une obligation qu'il faut passer par le contrôle technique. Mais à la fin du contrôle technique par un service approprié, on dérive ce qu'on appelle le rapport ou encore le procès verbal du contrôle technique qui détermine est-ce que la base est en état de navigabilité ou pas. Est-ce que le pousseur est en état de navigabilité ou pas. Si le pousseur ou la base n'est pas en état de navigabilité, on demande à l'armateur, c'est-à-dire au propriétaire du bateau, d'arranger la panne qui a été décelée. Si le bateau, le contrôle révèle qu'il n'y a rien à réparer, alors dans ce cas, il y a aussi au niveau du ministère du Transport une administration qu'on appelle la Direction générale de la navigation fluviale qui délivre maintenant le certificat de navigabilité, ce qui est l'équivalent pour le transport terrestre de Veritas.
Alexis, vous venez également de dire dans ce même reportage que la SAFEC était une société illégale. Qu'est-ce qu'il explique? Ben, quand je dis que la SAFEC est une société illégale, c'est tout à fait normal parce que quand le gouvernement en 2000, dans l'arrêté 1916 portant agrément de la CERNI, Afrique centrale, dans son article 2, l'article 3 dit l'agrément est individuel et incessible. Il ne peut être ni loué ni prêté. Voyez-vous? Alors, la CERNI a cessé d'exister. Il y a une nouvelle société qui est arrivée, que je vais dire en quelque sorte, qui est née sous le centre de la SAFEC. Mais alors que l'article numéro 3 de l'arrêté 1916 interdit le transfert de l'arrêté qui a été confié à la CERNI, Afrique centrale, qui a disparu, et à la nouvelle société qui a été créée. Donc cette société, d'après les enquêtes que j'ai menées, fonctionne dans l'illégalité. Elle n'a pas l'agrément, parce que l'agrément, le seul agrément qui est là en vigueur, c'est l'agrément de la CERNI. Alors la CERNI n'existe plus. Cet agrément, on ne peut pas aussi la transférer à la nouvelle société, bien qu'elle soit née sous le centre de la CERNI. Voyez-vous? Donc, elle est là, la SAFEC est là, mais d'après les entretiens que j'ai eus avec les armateurs, ils pensent qu'aujourd'hui, la SAFEC comme telle n'a pas l'outillage approprié pour réaliser bien son travail d'expertise, pour donner vraiment des résultats adéquats à cela. Parce que quand on fait bien le travail, le contrôle technique des unités, il faut le faire et à flot et à sec. Alors, ils n'ont pas de slipway, c'est-à-dire les endroits pour mettre le bateau à sec, déterminer les pannes qui sont soit au fond de... Alors, quelle piste de solution pour un contrôle technique régulier des unités fluviales au Congo? Quelle piste de solution? Oui, mais je me fie plutôt à ce qu'ont dit les armateurs eux-mêmes. Ils pensent qu'à l'heure actuelle, ils ont la volonté de faire le contrôle technique de leurs unités pour offrir des bonnes conditions de voyage aux usagers. Mais il n'y a pas une société comme telle qui peut leur offrir cela. Donc la solution actuelle, à mon avis, c'est soit libéraliser le secteur, comme c'est le cas au niveau du transport terrestre, soit agréer une nouvelle société. Pourquoi pas donner cela aux sociétés, aux opérateurs congolais qui ont aussi le matériel, parce que ceux qui font le transport, comment on appelle ça, le contrôle technique des véhicules, sont aussi capables de faire le même contrôle technique pour les unités fluviales. Merci Alexis de la Rivière pour tous ces éclaircissements. Madame, Monsieur, nous vous rappelons que nous recevions sur ce plateau Alexis de la Rivière, notre reporter nautique qui venait donc de réaliser un reportage sur le contrôle technique des bateaux ou des bâtiments. Merci encore une fois de plus. Je vous en prie.